On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant. Cette phrase célèbre du père Le Prévost se réalise au centre communautaire et de loisirs Le Patro Le Prévost, situé dans le quartier Villeray de Montréal. Pourquoi les millions de personnes qui l'ont fréquenté depuis un siècle ont-ils tant aimé le Patro? C'est qu'ils y ont trouvé un esprit de famille, des intervenants attentifs, bref, un milieu de vie qui a contribué et contribue encore aujourd'hui à leur épanouissement, à leur développement et à leur éveil à une plus grande conscience sociale. Le Patro, il est le cœur d'un quartier. Il vit, il évolue et il bat au rythme des gens. Sans vanter le Patro, c'est comme le top des camps de jour. Le Patro dans ma vie, ça m'a apporté énormément. Avant que je commence à travailler ici, j'étais une fille plutôt timide, réservée, qui parlait pas beaucoup avec les gens. Une des forces du Patro, c'est qu'il développe en toi tes forces. Les animateurs sont allés chercher en moi le sens de leadership et d'organisation. Le Patro Le Prévost est fondé le 16 décembre 1909 par le père Émile Piché, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, au sous-sol de l'église Saint-Georges. Dès 1914, le centre s'installe dans de nouveaux locaux au 5707 Saint-Dominique, au cœur d'un quartier populaire. Le Patro, pour moi, a débuté en 1931, alors que j'avais 5 ans. Et suite à un accident que ma grand-mère avait subi par un lancer de baseball, de balle de baseball dans un œil, que ma grand-mère a réussi, au lieu des actionner, a fait un échange avec le directeur du Patro. Il me prenait à 5 ans au lieu de 7 et elle oubliait tout. Mon parcours ici au Patro a commencé quand j'étais toute jeune. C'est ma mère qui m'a amenée ici parce qu'avant que j'arrive, ma mère a eu un long parcours au Patro. Étant une fille dans les premières filles en 1969, parce qu'avant, il y avait juste des garçons, mais en 69, on est arrivé première fille dans un Patro. Fait qu'il évolue. Au début, il y avait de la gymnastique, les quarts de clairon. Maintenant, on retrouve des activités sportives, basket, soccer, volleyball, au niveau aquatique aussi, et également l'action communautaire. Mon expérience a débuté, j'avais peut-être 4-5 ans. Ma mère m'amenait par la main, puis elle venait faire du bénévolat au Patro. Moi, je traînais à travers tout le monde. Tranquillement, pas vite, j'ai commencé à m'intégrer aux salles de séjour et tout ça. Quoiqu'au début, j'ai pas nécessairement accroché. J'ai même eu ma passe où j'étais allé dans la rue, faire l'expérience de la rue. Mettons que la rue, c'est quand même assez féroce. Puis j'ai des amis qui ont fait la rue puis qui ont mal tourné. Heureusement, j'ai réaccroché au Patro. J'ai commencé à travailler au Patro par hasard. Je suis venu chercher un de mes amis qui travaillait ici. Puis mon premier boss que j'ai eu au Patro, il m'a dit si je voulais avoir un emploi. Puis grâce à ça, maintenant, je suis rendu animateur aux ados. Je m'occupe du basket, du volleyball, du hockey cosum. Je suis responsable en informatique et en audiovisuel. C'est moi qui répare tous les trucs au Patro et toutes les autres bébelles qui suivent. Vers l'âge de 12 ans, 13 ans, il y a un religieux qui m'a pris en main parce qu'on avait beaucoup d'énergie à dépenser. Comme chef de gang, je l'avais à l'affaire, comme on dit. Et il y a un religieux qui m'a pris à temps. Il m'a donné assez d'ouvrages que j'étais le soir, au lieu d'aller bomber, j'allais me coucher et dormir. J'étais comme entouré de gens qui s'occupaient de moi, puis qui occupaient mon esprit, il a développé. Puis, je pense que mon but de travailler au Patro, c'est d'aider les jeunes parce que quand j'étais petit, il y a quelqu'un qui m'a déjà aidé. Puis comme je vois que la société, comment que les jeunes sont rendus, je pense que je fais une assez bonne job. Puis je suis comme rendu leur grand frère ou ami. Là. Fait que je pense que c'est plus pour ça que je continue à faire cet emploi-là. En 1969, un nouveau souffle propulse le Patro Le Prévost. Avec son incorporation, des laïcs engagés forment un conseil d'administration dynamique qui vient soutenir l'œuvre. Dans la nuit du 17 janvier 1977, c'est le désastre. Le Patro Le Prévost est entièrement détruit par un incendie. On s'est réunis le soir même du feu dans une salle des loisirs Saint-Édouard et on s'est posé la question, on continue ou on lâche? Et on a décidé de continuer. Grâce à de nombreux bénévoles et au personnel, on aménage des locaux temporaires au 5115 rue Rivard. Un mois plus tard, le milieu de vie renaît. Chaque fois qu'il y a eu un pépin, il y a eu une personne prête à le prendre et à le transporter. Grâce au soutien de la ville de Montréal, le Patro prend racine dans le quartier Villeray le 20 juin 1979, rue Christophe-Colomb.
Le Patro Prévost est situé à Montréal, dans le quartier Villeray. Ce qui est différent, il n'est pas en région, il est dans une grande ville. Donc, on rejoint plus de 6 000 personnes par semaine. Les années 80 voient naître plusieurs programmes novateurs à vocation socio-communautaire. Le milieu, il est grand. Donc, on a besoin de créer un réseautage. Le programme Madame prend congé, on a une centaine de mères qui viennent avec des petits, ses enfants, et entre eux, ils vont s'aider, ils vont se donner des trucs. Ils vont parler, échanger, et en même temps, les enfants sont à la garderie. Le frère Bertrand Fortin crée aussi le tout premier magasin Partage de Montréal, qui fournit des denrées alimentaires aux familles et fonde une popote roulante, qui livre des repas chauds aux personnes à mobilité réduite du quartier Villeray. Le programme Éco-Quartier Villeray s'installe au Patro et son action environnementale basée sur le recyclage, la propreté et l'embellissement rejoint les citoyens et citoyennes. 2 jardins, dont un sur la terrasse, y sont également cultivés. Ouvert à de nouvelles réalités, le centre accueille des jeunes handicapés intellectuels et physiques au sein de ses groupes réguliers de jeunes et d'ados. Plusieurs projets intergénérationnels se déroulent aussi avec les écoles du quartier ainsi qu'avec l'organisme L'Amitié n'a pas d'âge, afin de créer et de solidifier les ponts entre les générations. Le Patro gère aussi de nombreux programmes de réinsertion socio-professionnelle, dont un local multimédia et un restaurant et traiteur communautaire. Reconnu pour son expertise dans le milieu, le Patro Le Prévost siège sur de nombreuses tables de concertation et instances de consultation locales, régionales et nationales. Ce qui est important pour nous à Montréal, c'est de créer un réseau, que les gens puissent se faire des liens d'amitié. On va jouer au badminton, bien on va créer entre eux autres une relation pour qu'ils aillent plus loin. Ils vont donner un coup de main aux gens qui sont plus démunis. Je pense que l'accueil, c'est ça. C'est d'être ouvert à tout le monde. Tout le monde se connaît par son nom. Tout le monde te dit bonjour quand tu arrives. Le Patro a eu comme impact dans ma vie de me conscientiser sur les réalités que certaines familles peuvent vivre. J'avais jamais vu ça du multiculturalisme autant que ça, de la pauvreté. Fait que quand tu plonges dans un milieu comme ça, ben écoute, c'est comme un choc un peu culturel. Puis je me suis rendu compte qu'un camp de jour comme le Patro ici, ça a un réel impact sur eux. Ça a vraiment une importance capitale dans ces familles-là, tant au niveau de l'éducation que de l'aide puis du support qu'on peut apporter aux parents. Le Patro Le Prévost à Montréal a un budget de 2,5 millions et on rejoint au-dessus de 6 000 personnes par semaine. Donc, on a besoin nécessairement d'argent. On cherche des moyens pour trouver des sources de financement. Avec plus de fonds, sûrement, je pourrais embaucher d'autres sortes de personnel qui pourraient encore plus aider les jeunes. Sûrement, j'irais peut-être même me chercher un travailleur de rue. Souvent, il y en a qui reviennent et qui viennent nous dire je suis content d'avoir travaillé ici parce que ça m'a permis de développer plein de choses qui vont m'aider dans mon futur. Parce que je tiens à redonner tout ce que le Patro m'a apporté. Puis je me rends compte encore aujourd'hui des choses que le Patro, je n'avais pas imaginé qu'il m'avait pu m'apporter. Dans le sens, quand tu vas au Patro, t'évolues. T'évolues avec les moniteurs, t'évolues avec les jeunes. Tu peux pas faire le tour du Patro parce que il se passe toujours des nouvelles affaires avec les jeunes, avec les moniteurs. Le Patro, ça m'a apporté des amitiés extraordinaires, une belle famille, puis un milieu de vie très agréable.